Salut, c'est Smetanka. On se retrouve aujourd'hui pour les lectures manga du mois d'avril 2022. On va commencer par la maison d'édition Imo avec Toi et moi, le jour de la grande catastrophe. Donc c'est un grand format, je crois que les éditions Imo ils n'ont que des grands formats de toute façon, et ça parle des relations entre hommes et femmes avec toutes sortes de thématiques comme par exemple les poupées. Donc c'est très particulier, c'est très étonnant. J'ai pas spécialement aimé, j'ai trouvé ça un peu trop cru pour moi en fait. Ensuite, on va passer aux éditions Les Arts Noirs avec tout d'abord La Boîte Lumineuse. Donc c'est un one-shot qui regroupe plusieurs nouvelles. Et toutes se passent dans une supérette qui est à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc c'est fantastique et clairement c'est très bon, mais vraiment très abouti. On retrouve toutes les nouvelles sont complètes et tout avec un début et une fin. On n'a pas besoin d'en savoir davantage. Clairement c'est un très bon one-shot. Et le deuxième, c'est Le Dernier Ferry pour le succès. Donc c'est une série qui sera complète en 2 tomes. Donc là, c'est le tome 1. Et là, on suit une femme qui est scénariste et qui recherche de l'inspiration pour son prochain scénario. Donc elle décide de retourner voir ses parents dans leur ville natale. Et elle prend le ferry pour y aller. Mais sur le ferry, elle va rencontrer un capitaine très étonnant, toutes sortes de personnages. Et finalement, elle va décider d'en faire son prochain scénario. On va passer ensuite à la maison d'édition Meian, donc c'est celle où j'ai lu le plus de tomes ce mois-ci, donc tout simplement parce que j'ai découvert le site Anime Store et que du coup j'en ai acheté beaucoup d'occasion. Donc tout d'abord une série que j'adore, c'est Kuma 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 Bear, le tome 5. Donc là c'est un isekai où on suit une jeune fille qui se retrouve dans un autre monde, affublée dans un costume d'ours qui lui confère des pouvoirs extraordinaires. Donc il y a un costume d'ours noir pour l'attaque et un costume d'ours blanc pour la défense. Et ça paraît très mignon, très léger comme manga, mais finalement il y a des sujets assez lourds qui sont évoqués dedans. Ensuite on a le tome 7 de The Unwanted Undead Adventurer. Donc le titre pourrait laisser penser que c'est un isekai, mais en fait pas du tout, c'est un shonen évolutif. Donc c'est un personnage qui est vraiment très mauvais, qui est très nul et qui n'arrive pas à évoluer, et qui se retrouve dans un donjon et il découvre en fait une partie du donjon qui n'a pas été explorée, donc il décide de l'explorer et il est attaqué par un dragon qui le tue. Donc il revient à la vie sous la forme d'un squelette et à partir de là il va tout faire pour essayer de retrouver son humanité. Donc très bon manga, même si il n'est pas forcément très original, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Ensuite j'ai découvert la série Demon Lord and One Room Hero. Donc j'avais lu le tome 1 le mois précédent et là j'ai lu le tome 2, le tome 3, et le tome 4. Donc c'est un shonen qui raconte l'histoire d'un ancien héros qui a vaincu le roi des démons. Donc le roi des démons est parti dormir pendant quelques années, et lorsqu'il revient à la vie, il décide de voir ce qu'il est advenu de ce héros. Donc il le trouve, et c'est devenu un gros loser. Donc il décide de tout faire pour le remettre sur pied. Donc c'est assez sympa, c'est très drôle, par contre il y a pas mal d'ecchi, mais vraiment, clairement, c'est très amusant. Ensuite, une série que j'ai essayée parce qu'elle était d'occasion, c'est Le 9 août, tu me dévoreras. Donc le tome 1 et le tome 2. Alors je n'ai pas du tout accroché à cette série parce qu'en fait je ne comprends pas l'histoire, je ne vois pas du tout où l'auteur veut nous emmener. Donc c'est un homme en fait un jeune homme qui est stalké par une créature fantastique, un démon, qui l'empêche de se faire dévorer parce que tous les démons qui le croisent veulent le manger. Mais sauf que je ne vois pas du tout où l'auteur veut en venir, je ne comprends pas, c'est un peu brouillon, donc clairement pour moi c'est à passer. Ensuite, une série que j'ai découverte ce mois-ci avec les tomes d'occasion, c'est L'Honor Life in Another World. Donc c'est un isekai où on suit un jeune homme qui se retrouve avec sa classe dans un autre monde, donc vraiment le pitch est ultra basique au possible, mais par contre c'est très drôle, on retrouve un peu un anti-héros comme dans The Rising of the Shield Hero, et il fait tout pour s'en sortir, mais surtout il doit être seul, parce qu'il n'y a que comme ça que ses pouvoirs se manifestent à leur apogée. Donc voilà, c'est très sympathique comme isekai, ça se lit vraiment bien. Ensuite, une série qui a été un vrai coup de cœur pour moi, c'est Unsung Cinderella. Donc le tome 3, le tome 4 et le tome 5.
Donc là, on suit une jeune fille qui est pharmacienne hospitalière et qui travaille du coup dans un hôpital. Et en fait, ça nous parle des relations entre les pharmaciens et les patients ou entre les pharmaciens et les docteurs. Donc c'est très intéressant parce que c'est un milieu qu'on connaît assez mal finalement, bon, à part si vous travaillez dedans bien sûr. Mais j'aime beaucoup la façon dont ce manga traite en fait de situations de tous les jours parce que c'est un manga slice of life. On retrouve par exemple des patients qui n'arrivent pas à prendre correctement leurs médicaments et du coup elle va leur expliquer comment faire avec des astuces et tout. Enfin, c'est très intéressant, c'est bien écrit, le dessin est vraiment correct et enfin vraiment pour moi c'est un petit coup de cœur. Ensuite une autre série qui m'a un peu déçue c'est To Forbidden Scrollery. Oui c'est ça, Scrollery. To Forbidden Scrollery, le tome 2. Donc c'est un manga slice of life sur une jeune fille qui vit dans un autre monde et qui tient une librairie de grimoires magiques. On suit son histoire à elle, mais aussi l'histoire d'autres sorcières qui gravitent autour d'elle. Je ne comprends pas trop où le livre va en venir, j'aime beaucoup les dessins que je trouve vraiment très jolis, mais j'arrive pas trop à accrocher à l'histoire. Je trouve ça un peu déconnecté, j'ai du mal à comprendre ce qui va se passer ou pourquoi il se passe ce genre de choses. Pourtant j'aime beaucoup les slice of life d'habitude, mais là j'ai pas accroché. Et le dernier tome chez Meian, c'est Pop Team Epic, que j'ai trouvé en occasion aussi, donc il me faisait vraiment de l'œil depuis le départ, parce que j'aime beaucoup l'animé qui m'a fait beaucoup rire. Et en fait ce qui est assez intéressant, donc c'est des histoires en 4 cases, et ce qui est assez drôle c'est que l'auteur a beaucoup de références en fait actuelles, donc par exemple à des films ou des jeux vidéo, et bon j'ai pas tout compris. Certaines références sont, je pense, proprement japonaises et du coup ne parlent pas du tout à des occidentaux, mais dans l'ensemble, ça passe bien.